Depuis 12 ans, BNP Paribas est consciente des difficultés que peuvent connaître ce quartier politique de la ville. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle le projet Banlieue, qui a pour vocation d'accompagner les associations sur le terrain qui luttent contre les difficultés des quartiers et qui créent du lien social dans les quartiers. On intervient sur l'ensemble de la ville, mais on a renforcé notre activité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est un projet qui s'appelle Accès aux droits et e-administration, qui se déroule sur 4 sites différents, dont 2 quartiers prioritaires. Nous y menons des ateliers à la fois d'accompagnement social des personnes qui ont à résoudre des difficultés administratives, donc c'est un travailleur social qui s'en occupe, et également des ateliers numériques pour devenir plus autonomes dans leur démarche face au numérique et dans l'accès aux droits en fait. Grâce à la valise numérique, on déplace le matériel et la médiatrice au numérique pour permettre aux gens d'apprendre à se servir de toutes les plateformes de démarche en ligne. Ce qui nous a séduit dans le projet, c'est effectivement cette lutte contre la fracture numérique et de pouvoir intégrer des gens qui risquent d'être exclus et d'aller à leur rencontre avec la valise numérique de façon à permettre à la page de se déplacer à la rencontre des gens et ne pas obliger chaque fois vos ressortissants entre guillemets à venir ici à votre siège. Voilà, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce projet. Disons que c'est une première étape nécessaire pour les faire venir ici, pour communiquer aussi sur l'existence de ce lieu. En étant dans les quartiers, ça nous permet, la plupart du temps, les personnes commencent une démarche à Aiguelon, par exemple, qui viennent se terminer ici, puisqu'elles ont d'autres demandes. Nous, on n'est pas là tous les jours. Elles peuvent venir poursuivre ici et ça fonctionne très très bien. C'est une manière pour nous aussi de faciliter la mobilité du public jusque-là. Et ça lie au service ? Oui. Et qu'effectivement, les entreprises doivent être également actrices de la cité. On ne demande pas aujourd'hui d'exceller uniquement dans nos métiers. Nos métiers, on les fait du mieux possible, avec parfois des critiques plus ou moins fondées. On les fait du mieux possible, mais même si on les fait très bien, ce n'est pas ce qu'attend le public, le grand public, l'opinion publique de l'entreprise. L'opinion publique attend de l'entreprise qu'elle soit intégrée à la cité, qu'elle prenne part à la vie de la société et qu'elle contribue également à créer un avenir meilleur pour tous. Il y a le directeur commercial européen qui nous a fait une présentation de Dell, nous a présenté leurs objectifs, leur début, leur histoire et ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Ensuite, nous sommes allés voir des employés, ils nous ont présenté les serveurs qu'il y avait, les différentes machines et comment elles marchaient. En fait, on ne s'imagine pas trop ce que c'est une entreprise. En fait, on voit les employés travailler, comment ils sont tous dans leur petit bureau. Ouais, c'est intéressant. En tant qu'élève, on ne va pas souvent chercher les entreprises. Donc le fait que les établissements mettent des choses en place comme ça, c'est super. Parce qu'on n'a pas vraiment... Nous, on a beaucoup de théorique, mais pas de pratique à ce niveau-là. J'ai bien aimé la gestion des serveurs, des baies de données. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, déjà j'ai travaillé en Iran. Ici, moi j'ai passé 2 semaines de stage. Après, ils sont acceptés pour le travail. On nous a expliqué qu'est-ce que c'était une start-up. Ils nous ont posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on faisait, les boulots les métiers qu'on voudrait faire plus tard. Et voilà. Et on a commencé par un jeu qui était en fait, on écrivait sur des post-it ce que c'était pour nous une start-up, ce que ça voulait dire et qu'est-ce que les gens ils y faisaient. Ils sont là les post-it. On a beaucoup parlé des métiers du numérique et ce qui se passait dans les startups. On a aussi dit ce qu'on pensait des startups et on a échangé. On a beaucoup échangé. Ça nous donne plus d'ouverture pour ce qu'on va faire plus tard. On ne va pas rester bloqué que sur certains métiers. Si ça nous plaît, on pourra faire ça aussi. Peut-être tu pourrais faire mon stage chez Matouma. Voilà. Réponse avec plaisir. Éthique. C'est bon, t'as ton stage. Et en plus, moi j'ai dit merci pour EGFR, qu'il m'a donné une chance. En plus j'ai envie que je continue avec eux encore.